Oui, simplement pour vous présenter cet amendement, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet amendement, en écho un peu aux échanges que nous avons eus sur les éco-socioconditionnalités et sur parfois le en même temps qui peut subsister dans un certain nombre de feuilles de route ou de règlements d'intervention, cet amendement a pour but donc de clarifier dans cette feuille de route l'absence de soutien financier à la filière des yachts privés à moteur thermique. Mes chers collègues, en cohérence avec Néoterra, mais aussi avec les ambitions en matière d'éco-socio-conditionnalité auxquelles je faisais référence, nous vous proposons de garantir l'absence de financement pour ces embarcations de loisirs de luxe extrêmement néfastes pour le climat. Et ainsi, s'agissant de la plaisance, puisque cet amendement ne concerne que les yachts, s'agissant de la plaisance, de donner l'exclusivité aux alternatives aux moteurs thermiques, à commencer par la filière voile de notre région. C'est évoqué dans cette feuille de route et il y a un grand nombre d'orientations que nous partageons. En revanche, pour être certain qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette ou l'occasion, comme c'est régulièrement le cas en GIA, de voir des dossiers qui ne correspondent pas vraiment aux orientations, cet amendement donc, a pour but de clarifier cette situation. Je rajouterai que malgré les exceptions obtenues par l'Allemagne qui font l'actualité en ce moment, notamment pour les voitures de luxe, l'Union européenne prévoit la fin des voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Comment ? On verra. Pour l'instant, ce sont seulement des exceptions. En tout cas, comment, mes chers collègues, dans ces conditions qui vont nécessiter pour les néo-aquitains les plus modestes et les plus éloignés des transports collectifs efficaces, comment envisager des changements d'habitude les concernant à cet horizon 2035 et les efforts financiers considérables qu'ils vont devoir consentir, notamment pour acheter par exemple des véhicules électriques. Comment leur expliquer dans ces conditions qu'on leur demande ces efforts légitimes, mais ces efforts malgré tout pour le climat, et en même temps continuer à financer ce type d'embarcation de loisirs fortement émettrices de gaz à effet de serre. Et donc cet amendement vous propose de la cohérence et de la justice sociale. Je rajoute